60 secondes, pratique. Raconte-moi Paris, l'histoire des monuments historiques racontée par Olivia Caminade. Le Sacré-Cœur. Nous voici en 1870, une période difficile pour la France qui venait de perdre la guerre contre la Prusse, ce qui l'avait appauvri en raison de lourdes indemnités à payer. De plus, le pays avait perdu une partie de son territoire, l'Alsace, et une partie de la Lorraine. À Paris, en plein hiver, le froid était glacial et les habitants peinaient à se nourrir. Dans ce contexte, deux beaux-frères eurent l'idée de construire une grande église pour redonner espoir et énergie à la capitale. Construire une église, oui, mais avec quel argent ? Le projet paraissait alors complètement fou. Et pourtant, cette église vit le jour. Elle se construisit avec uniquement des dons des Français et même des pays étrangers. Un concours d'architectes est organisé et 78 propositions furent déposées. C'est l'architecte Paul Dabadie qui fut choisi avec des plans d'église de style romano-byzantin. Ce n'était pas du tout dans le style architectural d'une église classique de l'époque. Son projet fut d'ailleurs très critiqué et on parla même d'une grosse meringue en parlant du Sacré-Cœur. Les travaux débutèrent en 1875 et ils durèrent plus de 40 ans. Et il s'en passa des événements pendant 40 ans. Paris était une ville qui se relevait après la défaite contre la Prusse et après les événements sanglants de la Commune. Sa population augmentait, la capitale se modernisait avec l'arrivée de l'électricité, des voitures et même du métro en 1900. Elle accueillit 4 expositions universelles montrant ces nouvelles technologies. C'était aussi dans ces années que les grands magasins apparurent avec le Bon Marché, le Printemps, les Galeries Lafayette et la Samaritaine. Paris attire alors les touristes et le Sacré-Cœur attire les pèlerins qui arrivent de plus en plus nombreux. Au fur et à mesure que la basilique grandit, que les pèlerins affluent, le quartier se développe. Petits commerces et restaurants ouvrent à Montmartre. Cette butte Montmartre accueille aussi celles et ceux qui ne peuvent plus habiter dans Paris à la suite des grands travaux haussmanniens. Bientôt, ce sont les artistes qui s'y installent car ils ont peu d'argent. Et tout ce quartier grandit et devient à la fois un lieu de fête avec des salles de spectacle comme le Moulin Rouge et un lieu spirituel avec des milliers de pèlerins qui se rendent au Sacré-Cœur. Un fait va faire du Sacré-Cœur un lieu particulier. 10 ans après le début de sa construction, la basilique va devenir un lieu de prière perpétuelle, c'est-à-dire un lieu où l'on prie nuit et jour sans interruption, même pendant les guerres. Cela contribue à faire du Sacré-Cœur un lieu exceptionnel aux yeux du monde entier. Et si la basilique a cette blancheur particulière, c'est parce qu'elle a été construite avec des pierres qui viennent de Château-Landon, en France, et qui ont la spécificité de blanchir au contact de la pluie. Cette pierre de Château-Landon donne à la basilique, en plus de son emplacement, une visibilité particulière dans Paris qui contribue à son rayonnement. Faire découvrir aux enfants l'histoire de France à travers ses grands monuments, rendez-vous sur raconte-moi-paris.com. françaisdanslemonde.fr